Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme. On commence aujourd'hui les vidéos pour apprendre les gestes de secours, ok? Sauver une vie, c'est le but, ça peut arriver à tout le monde. Vous êtes au restaurant, demain il peut se passer des choses. On va essayer de vous apprendre, vous êtes avec vos enfants comme moi aujourd'hui. On a les enfants dans la vidéo. Il peut se passer des trucs dans votre quotidien. On va essayer de vous apprendre comment secourir, comment sauver une vie du mieux possible. Donc aujourd'hui, je suis accompagné de Philippe qui travaille au service santé de Mons 10, qui va nous aider à apprendre, à nous apporter toutes les connaissances qu'il faut pour bien le faire et pour que ce soit simple, efficace. Philippe, tu es en forme? Merci Rémi. Je te laisse te présenter. Salut à tous. Alors comme vous a dit Rémi, aujourd'hui, on va parler de choses qui peuvent être très utiles. Vous allez vous transformer tout doucement en citoyen sauveteur. Moi, mon job, entre autres, chez les sapeurs-pompiers, c'est de m'occuper de la pratique des gestes à réaliser en présence d'une victime, notamment en arrêt cardiaque. On verra d'autres sujets, mais aujourd'hui, on va déjà traiter ça. Donc, notre job à nous, c'est de vous transformer, vous, en citoyen sauveteur, pour que vous, demain, vous nous aidiez à sauver une vie. Et là, la boucle sera bouclée et on aura la plus belle chaîne de survie. Exactement. Donc, comme vous l'avez compris aujourd'hui, ça va être l'arrêt cardiaque. Donc, demain, vous êtes à table, vous êtes en repas de famille, il se passe quelque chose. On va le travailler, on va le voir. Donc, l'arrêt cardiaque, c'est le premier tome de cette série de vidéos qui va partir. C'est parti. Donc pour que ce soit simple, aujourd'hui on va commencer la vidéo où je vais vous expliquer un cas qui peut vraiment vous arriver. Donc vous êtes dans un repas de famille, en famille, tranquille, ça se passe bien, et d'un coup vous avez votre jeune cousin qui fait un malaise, qui s'écroule, qui tombe par terre. Donc Philippe, tu vas nous dire qu'est-ce qui peut se passer? Alors ce malaise, on va cibler tout doucement sur l'arrêt cardiaque, bien évidemment. Ce malaise, ça peut toucher n'importe qui dans la population. Des gens jeunes, formes, des gens comme Rémi, super sportif, super athlétique, comme des personnes beaucoup plus âgées, peu importe. Ce malaise-là, il a plusieurs têtes. Il peut y avoir ce malaise où la personne va indiquer qu'il a une douleur, qu'il a mal quelque part, va pas se sentir bien, donc il va exprimer des choses. Et après, il y a par exemple dans cette situation, ce jeune cousin, comme vous l'a décrit Rémi, qui tout d'un coup va partir, il va tomber, comme on dit vulgairement, dans les pommes, mais sans alerte, sans plus que ça. Et c'est là où il va falloir agir et vérifier si réellement ce cousin est en arrêt cardiaque ou pas. On va voir les gestes, c'est extrêmement simple. Voilà, donc ce qui est important de comprendre, ce que vous a dit Philippe, c'est que c'est pas forcément des personnes âgées qui vont avoir l'arrêt cardiaque. Ça peut être des jeunes. Et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention lorsque vous voyez un malaise, de prendre plusieurs choses en compte qu'on va voir tout de suite. Donc mon cousin fait un malaise devant moi, il s'écroule au sol. Qu'est-ce que je vais faire? Donc qu'est-ce que vous devez faire? Donc le jeune cousin aujourd'hui, c'est Bob. Pas Bob l'éponge, hein, c'est Bob le mannequin. Tyron a fait du catch avec lui depuis tout à l'heure, donc on va te le rendre, t'inquiète pas. On va juste essayer de le sauver, ok Ty? Donc là, mon cousin s'effondre, il tombe au sol, et qu'est-ce qu'on va faire? C'est un jeune enfant, on va utiliser nos amis Lio et puis Tyron, et ils vont nous aider tout simplement. Tyron, tu te mets debout? Alors, ce monsieur qui est allongé par terre, il faut essayer de lui demander s'il a des problèmes, s'il a besoin d'aide. Alors vas-y, essaie de le réveiller, de lui parler, fais du bruit. Eh oh, t'as des problèmes? Allez, on fait du bruit, c'est très bien. Eh oh, t'as des problèmes, ça vient de la bouche d'un enfant, toi. Vas-y, fais du bruit, fais plus de bruit. Parce que peut-être il t'entend pas. T'as un problème? Ouais, tape des mains dessus, allez, fais du bruit, fais du bruit. Ok. Eh oh. Donc voilà, en 1, on va essayer de faire du bruit, essayer de voir si il s'est pas endormi, si il n'a pas tout simplement ou qu'il fait pas une blague. Ouais, il a peut-être un petit problème en définitive. Ensuite, on va essayer de le réveiller, parce que peut-être qu'il ne nous entend pas. On va le secouer, comme il est en train de faire. Donc, le but du jeu, c'est le secouer. Essayez de voir s'il réagit. Il a l'air de réagir, là, Tyron? Non, pas du tout. Hein. Qu'est-ce qu'on a dit qu'on allait vérifier après? Ouais, regardez, un jeu d'enfant, je vous l'ai dit. Une main sur le nombril, on est au numéro 3 du temps. L'autre main au-dessus du nez et de la bouche. Est-ce que tu vois le ventre bouger? Non. Est-ce que tu sens de l'air qui sort par le nez? Non. Aïe, 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 aïe. Mauvaise limonade. Alors cette victime est probablement en arrêt cardiaque. Donc elle est inconsciente, elle ne réagit pas lorsqu'on la stimule en faisant du bruit, en la secouant. En 2, elle ne respire pas, en tout cas, elle n'a pas l'air de respirer. Le doute doit vous conduire à penser que c'est probablement un arrêt cardiaque. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas le chercher? Ouais, va le chercher. On va appeler les secours, évidemment. Montre-nous. Ouais, super. Regardez ce beau téléphone que notre ami Tyron nous montre. Il va falloir appeler les secours à ce moment-là. Appeler les secours, c'est en composant le numéro 112 qui vous permet d'appeler tous les types de secours et vous aurez les moyens
les plus adaptés qui viendront vous aider pour sauver cette victime. Si on n'a pas de téléphone ou si on est tout seul, on peut très bien composer ce numéro, mettre un haut-parleur et en même temps qu'on pratique des gestes, on peut tout à fait parler aux gens qui sont au bout du téléphone. Les opératrices et les opérateurs vont vous poser des tas de questions. On va y revenir un petit peu. Donc exactement, le haut-parleur, ça peut vous servir si vous êtes tout seul. Et il y a aussi quelque chose qu'il faut penser, c'est que vous pouvez crier au secours. Certainement qu'il y a du monde autour de vous. Si vous êtes tout seul, il peut y avoir quelqu'un qui marche à côté sur le trottoir d'en face. En criant au secours, il peut venir vous aider. Et pendant que vous allez commencer à faire des gestes, lui va pouvoir appeler les secours. Il va y avoir des gestes à faire hyper importants et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Le temps compte. À partir du moment où le cœur de la victime est arrêté ou dysfonctionnant, il va falloir comprendre que le chronomètre de la vie est engagé. Son cœur est arrêté, son cerveau n'a plus d'oxygène, plus de sucre, et là, il va falloir agir vite. Donc l'appel des secours, on va vous le redétailler tout à l'heure. Tout ça, on vous le séquence par petites étapes. Idéalement, c'est de tout faire le plus rapidement possible, de façon très enchaînée, pour gagner un maximum de temps vis-à-vis du massage cardiaque et la pose de la petite boîte magique, qui est le défibrillateur, on y reviendra également. Donc l'étape massage cardiaque. Alors est-ce que tu te souviens, Tyrone, de comment fait-on le massage cardiaque? On va montrer où est le cœur. Où est ton cœur? Montre-moi ton cœur sur toi. Ouais, là au milieu, bien au milieu. Ouais, au milieu, on a un os dur ici. Montre-le là-dessus, sur notre ami Bob l'éponge, là. Ok, donc au milieu de la poitrine, nous avons un os dur qui est ici. Allez-y, à la maison, faites pareil que nous, vous faites comme ça. Ok, vas-y, fais-le toi aussi. Sur toi, montre là. Ouais, ici, à l'os dur. Alors, on a dit qu'on allait mettre le talon de la main ici. Ok, la deuxième main dessus. Très bien. Et il a déjà, vous avez vu, on a révisé. Il a été formé On par a moi. révisé 2 secondes avant, c'est pratiquement parfait. Alors, tu vas bien t'approcher ici, ok? Les bras sont bien bloqués, les épaules verrouillées, et c'est tout ça qui pompe, qui pompe. Alors, bien évidemment, c'est pas encore les muscles de papa, mais ça va venir. Il n'a que 5 ans. Il n'a que 5 ans. Et tout à l'heure, tiens, en fait, je vous donnerai un petit moyen mnémotechnique pour apprendre à des gamins comme ça de 5-6 ans à comment retenir le numéro d'appel des secours, le 112. Vous savez, nous, en France, on sauve à peu près 5% des arrêts cardiaques, c'est pas beaucoup. Les pays scandinaves, en commençant par enseigner à des gamins de 6 ans à comment on appelle les secours, en composant le 112, sauvent 20 à 25% des victimes en arrêt cardiaque. Alors, vous avez vu? Bob, il est en train de ramasser là. On va s'asseoir, on se repose, on va sauver. Le but, c'est de sauver. C'est un super mannequin, mais je trouve qu'ils sont quand même très disciplinés, tes petits. Ouais, ils sont bien, ils sont bien. Ouais, ils ont envie de sauver là. Ils ont envie de sauver. Alors Petit maintenant, Avengers. Rémi va se mettre dans la position, comme ça vous allez voir ce que ça donne d'un point de vue de la... il faut pas avoir la musculature de Rémi, c'est pas nécessaire. Un peu plus musclé quand même que Tyrone quand même. Vas-y, reprends tes marques comme il faut. Donc comme il vient de vous dire, on va prendre l'os dur au milieu de la poitrine, l'os qui est ici, l'os qui vous a montré où Tyrone s'est tapé. On va placer ses mains dessus. Donc tu veux me les guider correctement? Ok, c'est parfait. Les bras sont bloqués, verrouillés. On se penche légèrement vers l'avant comme ça. Et c'est tout ça qui va faire le pumping. Et là, ça va appuyer vite et fort. 100 de fois par minute. Vous connaissez la chanson peut-être des Bee Gees? Peut-être pour les moins jeunes comme moi, les Bee Gees, c'est Stayin' Alive, la chanson, et c'est le bon rythme, c'est à peu près 100 de fois par minute. Allez, vas-y, Stayin' Alive, Stayin' Alive. Reste en vie, vite et fort. Regardez la puissance de compression réalisée. Je peux vous assurer que c'est pas à cause des gros muscles de Rémi, Non. Pas du tout. Moi, ils sont plus petits les miens, même si je suis pompier. Mais voilà, n'importe qui est capable de faire ces gestes. Là, vous allez maintenir une circulation de sang, apporter un petit peu d'oxygène au cerveau, ça va permettre comme ça, d'augmenter les chances de survie de cette victime qui a le cœur arrêté. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 9 et 10. Donc moi j'aime bien parler en 1 et 2 et me mettre un rythme comme ça. Ce qui est vraiment important, c'est de ne jamais arrêter le massage jusqu'à l'arrivée des secours. Ok, il est vraiment important de masser en continu. Il y a une question que vous avez envie de me poser, je le sais très bien. C'est et le bouche à bouche. Donc Philippe. Alors oui, merci de poser cette question. C'est la question que tout le monde se pose. Écoutez, le bouche à bouche, il faut être entraîné 3 fois par jour. Alors peut-être que sur votre chéri, ou votre chéri, vous êtes entraîné 3 fois par jour. Sur une victime que vous ne connaissez pas, c'est pas le cas. Donc ce qui va compter vraiment, ça va être de faire ce massage cardiaque en continu. Et souvenez-vous, votre cœur ne s'arrête jamais. Même quand vous êtes amoureux et que vous faites le gros bisou à votre chéri, votre cœur, il continue à pomper, à pomper. Et c'est ce que fait Rémi, il pompe en permanence. C'est ça qui est vraiment fondamental. Le massage cardiaque doit être le moins souvent arrêté. Il doit masser en continu, de façon rapide et forte. Alors, le massage cardiaque, hyper important. On est dessus. Maintenant, de plus en plus, on arrive à trouver des défibrillateurs. Cette boîte magique
vous en trouvez dans les salles de sport, les centres commerciaux, dans les villes, dans les pharmacies. Il y en a de plus en plus parce que c'est quelque chose de hyper important pour sauver une vie. On va vous apprendre à comment s'en servir. On va la détailler en détail avec Philippe. Vous avez vu, c'est ces petites boîtes vertes qu'on trouve, je vous ai dit, à peu près partout maintenant et qui va être hyper important à mettre en place parce qu'il va se passer des choses. Donc on va en parler de suite, Philippe. Alors, boîte magique, c'est tout à fait vrai, Rémi a tout à fait raison. Cette petite boîte magique est un appareil électronique qui va régler, ou en tout cas il va tenter de régler, un cœur qui est déréglé, essayer de le redynamiser, le faire repartir. Donc, on reconnaît notre arrêt cardiaque, on appuie vite et fort au milieu de la poitrine inlassablement, et puis à partir du moment où on sait où sont ces petits appareils, et on vous expliquera après à quel endroit vous pouvez vous renseigner pour trouver la localisation de ces appareils. Mais le fait est, c'est que majoritairement, on les trouve dans des boîtes comme ça. Je peux vous dire que dans notre département, les Alpes-Maritimes, le Conseil départemental des Alpes-Maritimes et les communes ont fait des efforts financiers colossaux pour équiper notre département. Et il y a plusieurs centaines d'appareils comme ça disponibles. C'est disponible pour n'importe qui. Formé ou pas formé, c'est pas grave. Vous êtes capable de vous en sortir parce que la machine, elle parle et elle fait pratiquement tout seul. Vous allez voir, c'est un jeu d'enfant encore tout à l'heure. Exactement, donc cette petite boîte magique, faut pas avoir peur de l'utiliser, faut pas avoir peur de s'en servir. On va voir en l'ouvrant maintenant ce qu'il y a dedans. Alors, pour l'ouvrir, Rémi, Tu vas me faire plus simple. non, parce qu'en fait, elle n'est pas attachée contre un mur, c'est pour ça. Donc, voilà. Donc en fait, je vais la déboîter un petit peu, voilà. Donc l'idée, c'est de mettre les mains derrière, ou alors ici, sur certains modèles, il y a la poignée. Vas-y, ouvre-la, Rémi, je t'en prie. On ouvre la boîte. Quand on ouvre la boîte, à l'intérieur, voici la bête. Voici l'engin. C'est vos impôts. Profitez-en, servez-vous-en. Donc Rémi, il va prendre l'appareil. En général, quand on ouvre le boîtier, il y a des petites lumières qui sonnent, ça fait du bruit, ça permet d'alerter qu'il y a un événement, qu'il y a quelque chose de particulier. Attention, la loi protège ces appareils, il ne faut pas jouer avec, il ne faut pas les voler, il ne faut pas les casser, il ne faut pas faire n'importe quoi, c'est indirectement tuer quelqu'un s'il est cassé et si on l'a volé. Ça sauve une vie, c'est vraiment important de bien l'avoir à la tête, à l'idée. C'est quelque chose qui va sauver une vie, donc c'est quelque chose qu'on doit prendre soin et surtout ne pas avoir peur de l'utiliser quand vous voyez votre cousin qui a fait un malaise ou alors quelqu'un qui fait un malaise et que vous avez vu qu'il est en arrêt cardiaque. Donc en ouvrant le défibrillateur, vous voyez c'est très simple à l'intérieur, il n'y a pas énormément de choses. Il y a un bouton qu'on va appuyer directement, vous l'allumez. En l'allumant, il va nous dire quelque chose, il va se mettre en place et vous allez avoir... Restez calme et suivez les instructions vocales et écrites. Donc il va nous dire quelque chose, il va nous expliquer... Appelez les secours en téléphonant au 112, au 112, au 112, évidemment. Le 112, 112, on n'oublie pas, il y a toujours quelqu'un qui masse, les secours sont prévenus et vous avez trouvé un DSA, donc c'est super. On va l'ouvrir à l'intérieur, vous allez trouver un patch où dedans il y a des électrodes. On va l'ouvrir, on va voir ce que c'est. Voilà, à l'intérieur vous allez trouver deux patchs. Deux patchs autocollants. Et regardez, comme n'importe qui peut s'en servir, tout est dessiné dessus. Voilà l'endroit où je vais coller ces patchs. Exactement, c'est hyper simple. Vous avez dessus la photo avec un petit dessin où vous allez devoir coller les patchs sur notre victime. Donc là maintenant je vais décoller et coller. Dis-moi en fait, t'as oublié de dire un petit truc, t'as quand même... Et là il y a des jouets aussi, des petits jouets. Les ours polaires un peu comme notre ami Rem. Non, t'es pas très polaire quand même. Non, moi j'ai pas de poils moi. Là il y a que la barbe et c'est tout. Donc on vous fournit des petits rasoirs, des ciseaux pour éventuellement découper les vêtements, des petites chiffonnettes pour sécher éventuellement la poitrine de la victime. Et après, on se dépêche. Poser les patchs. Donc comme je viens de vous expliquer, il est vraiment important pour bien que ça colle, qu'il n'ait pas plein de poils partout. Si vous avez plein de poils partout, prenez 2 secondes avec le rasoir qu'il y a dedans, vous rasez, vous faites ça propre pour que ce soit lisse, pour que les patchs puissent bien adhérer à la peau et bien fonctionner. Donc, on suit le petit dessin. Ok, pectoraux droit, j'enlève mon patch et je le place comme ceci. Et n'oubliez pas que pendant ce temps-là, il y en a un qui est en train de masser. Alors là, on vous montre et après, on vous le refera en faisant ce qu'il faut. Exactement. Là, par exemple, Philippe, il aurait été en train de masser ou l'inverse, moi, j'aurais été en train de masser et j'aurais placé les patchs en même temps. Donc, les patchs, un ici et le deuxième, comme vous pouvez voir sur l'image indiquée, on le place juste là. Voilà. Vous avez vu, il a pris le soin de bien appliquer le patch. Ça, c'est un mannequin. Sur les vrais, dans la vraie vie, ça colle comme il faut, c'est fait pour. Ok, super. Donc là, les patchs sont posés. L'appareil va parler et va nous donner des indications. Il va nous expliquer ce qui va se passer. Vous avez vu, marche arrêt. Restez calme et suivez les instructions vocales et écrites. Ok, facile. Les vrais parlent encore plus fort. Ne touchez pas la victime. Une analyse du rythme cardiaque va être effectuée. On arrête à ce moment-là de masser puisque la machine a besoin de calme. Cardiaque en cours. Ok, ça prend 6-7 secondes.
l'appareil vérifie si le choc est nécessaire. Elle analyse en fait. Le choc est nécessaire. Elle le dit, elle l'écrit Ne touchez plus et elle le signale. Attention, le choc attention, va être on ne délivré. touche pas. 3, 2, 1. Quand le choc est délivré, c'est comme dans les films, la victime fait un bond, boum. Et tout de suite après, qu'est-ce que l'on fait? Vous pouvez de nouveau toucher la On rattaque le massage cardiaque. Et dans tous les cas, la machine nous le dit. Tenez la paume d'une main au centre de la poitrine. Ok, elle vous explique tout, elle va vous donner en détail ce qu'il va falloir faire. Ça masse vite et fort, et vite et fort, vite et fort, vite et fort. Alors, les machines les plus récentes, les plus modernes vont vous donner la bonne vitesse, 100 fois par minute. Les encore plus modernes vont vous dire plus fort ou moins fort. Là, il est pratiquement, il est parfait. Allez, il faut le dire. Vite et fort, vite et fort. Ok, ça va durer à peu près 2 minutes. Au bout de 2 minutes, ça va s'arrêter. Ça va vous demander de ne plus toucher la victime. Analyse, choc, pas choc. Sachez que les chocs ne sont pas systématiques. En tout cas, plus vous allez masser sans interruption, plus vous allez poser au plus tôt ce genre de machine. Donc renseignez-vous pour savoir où ils sont localisés, là où vous habitez, là où vous avez l'habitude de vivre et de vous balader. Et au plus tôt on pose cette machine, au plus nous avons de chances de voir un choc délivré et un cœur probablement repartir. Et derrière, le maillon suivant, c'est nous. Il faut bien qu'on justifie notre beau métier et notre beau salaire pour pouvoir avoir une chaîne complète de survie. Donc, le premier témoin, c'est vous. Et ensuite, ce sera nous qui arrivons. C'est ça? C'est pas mal. Dans tous les cas, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir prévenu les secours en premier. C'est quand vous vous rendez compte qu'il y a vraiment un arrêt cardiaque, de prévenir les secours. Ensuite, de commencer le massage cardiaque. Nous, les secours, on va arriver assez rapidement. En tout cas, je l'espère sur votre intervention. Donc là, on vous a montré beaucoup de gestes à faire. Dans l'idéal, c'est ce que vous faites. En tout cas, vous faites au mieux. Vous essayez vraiment d'avoir du monde autour de vous pour pouvoir vous aider, de ne pas être seul, de ne pas être isolé. Tout ce que vous ferez sera toujours mieux que de ne rien faire. Donc, dans le doute, n'hésitez pas. À partir du moment où la victime ne réagit pas quand vous la stimulez, vous lui parlez, vous lui criez dessus, vous la secouez, avec délicatesse quand même, hein. Mais elle ne respire pas comme vous et moi. En tout cas, vous ne savez pas, vous êtes un peu perdu. Mais en tout cas, elle ne réagit pas à la stimulation. Derrière, il faut appeler les secours, faire appeler le 112. Il faut au plus tôt entamer un massage cardiaque, appuyer vite et fort sur cette poitrine. Et puis, si vous êtes dans la rue, si vous êtes dans une copropriété équipée de ce genre de boîte magique, quand quelqu'un va venir vous aider, on place la machine, on envoie la décharge qui va bien. Et c'est comme ça, grâce à vous, que l'on va sauver plus de vies demain. Exactement, l'objectif c'est vraiment de sauver des vies. Là on est là pour vous apprendre les gestes, pour sauver des vies et c'est vraiment à prendre en compte. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura servi. On va parler un petit peu du 112 parce que quand vous appelez les secours, on rappelle, hein, c'est vraiment important, vous appelez le 112, le numéro magique et tu vas leur expliquer un petit peu, vas-y parle un petit peu du 112. Alors on parle du 112. Alors ouais. Je vous ai dit tout à l'heure, nous en France on sauve entre 5 et 10% des gens qui ont un arrêt cardiaque. On perd 15 à 20 000 vies tous les ans en France. Hein. L'arrêt cardiaque, il faut savoir que c'est 50 000 décès, morts subites de l'adulte en France tous les ans. Et sur ces 50 000, on en perd 15 à 20 000 parce qu'on ne vient pas vous dire. Et merci Rémi, merci à Chris qui est de l'autre côté de la caméra. On ne vient pas suffisamment vous dire que le premier témoin, c'est le maillon fort. C'est grâce à vous qu'on va sauver davantage. Alors cette histoire de 112, les Scandinaves qui sauvent en général, aux alentours de 20 à 25% des gens en arrêt cardiaque commencent à enseigner aux gamins de 6 ans. Vous avez vu tout à l'heure, le petit, à notre ami Rémi, il a à peine 5 ans. Il est capable de pratiquer cet appel en composant le 112 et le moyen mnémotechnique est marqué sur le visage des enfants. Tu as une bouche, tu appuies sur le 1 du téléphone. Tu as un petit nez, tu appuies sur le une deuxième fois sur le 1 du téléphone. Tu as 2 yeux, tu appuies sur le 2 du téléphone, et après tu décroches comme quand tu appelles tonton, tata, papy, mamie, les copains ou autres. Et là, dans les pays scandinaves, on leur apprend également à retenir au plus tôt l'adresse de l'endroit où ils vivent le plus souvent. En tout cas, on leur apprend à se laisser guider par les opératrices et les opérateurs qui sont au bout de ce téléphone pour augmenter, là déjà, à 6 ans, les chances de survie d'une victime en arrêt cardiaque. Alors au 112, qu'est-ce qu'on va leur dire en premier, à votre avis? Bonjour, ça c'est réflexe. Ensuite, on va leur dire la ville, l'adresse, tous les détails, numéro de porte, l'étage, etc. Donc on a appelé les secours. Donc on appelle les secours en premier, vous vous demandez la ville où vous êtes, ok? Hyper important pour qu'ils puissent se repérer. Ensuite, dans l'idéal, l'adresse où vous vous situez, le lieu où vous vous situez, là où vous êtes, pour que nous, en tant que pompiers, quand on arrive, on puisse trouver directement là où vous êtes situé pour gagner du temps, ok? C'est vraiment important de passer. Le temps, c'est la vie. Le temps, c'est la vie et c'est du cœur. Oui, c'est clair. Ça commence par l'appel. Donc, n'oubliez pas,
Apprenez aux gamins une bouche, un nez, 2 yeux, le 1, 1, 2, 1, 1, 2. On appelle, on se laisse interviewer, la ville en premier, l'adresse la plus précise dès que l'on peut. C'est valable pour vous comme pour les enfants. Là, ils ont fini de casser la croûte, ils ont repris des forces, ils vont être à fond avec nous tout à l'heure. Voilà, c'est vraiment le top. Allez-y, on compte sur vous. On compte sur vous, donc pensez bien à prévenir le secours, le numéro le 112. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire les sujets sur lesquels vous voulez qu'on traite. C'est la première qu'on fait. Il y en aura plein d'autres. On va progresser sur le type de mise en scène, sur le type de matos qu'on va pouvoir avoir. En tout cas, on en fera plein pour que vous puissiez sauver une vie, secourir une personne du mieux possible avec Philippe. N'hésitez pas à nous mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu. Et faites attention et j'espère que vous allez pouvoir sauver une personne d'un arrêt cardiaque. Allez, tous ensemble plus fort. Ouais, merci Rémi, merci à vous.